Parce que ce matin, j'ai des colis. Il y a un ange qui est descendu ici pour donner des colis. Mais il y a une condition pour recevoir ces colis. Tu dois être prêt. Un jour, l'heure de la prière, la Bible dit que les apôtres partaient aussi pour rendre culte à Dieu. Mais là au portail de la synagogue, il y avait un homme composé là qui demandait de l'argent aux gens qui venaient pour adorer. Mais lorsque les apôtres sont venus, il a demandé de l'argent pour d'habitude. Et lorsque les apôtres se sont arrêtés, ils ont commencé à regarder cet homme. Et la Bible dit, ce paralytique regardait les apôtres attentivement dans le but de recevoir quelque chose. C'est comme ça que les apôtres ont dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit ceci, celui qui était paralysé automatiquement s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Ce matin, j'ai aussi quelque chose que je compte te donner, et pour le recevoir, tu dois être attentif. Si tu es attentif ce matin, tu vas recevoir quelque chose. Est-ce que je peux arracher les amens? Yes. Dans nos comités. Donne-moi un amen que le ciel s'ouvre pour toi. Donne-moi un amen. Donc, sur amen au PC qui a voisin. Amen. Bon, tu as combien de ans? Pesanga amen à 2 ans. Pesanga amen à 3 ans. Pesanga amen à 4 ans. Pesanga amen à 10 ans. Au Salango Mabé. Yes. Tobandeli. Tobandela lisusu. Pesanga amen à 1 année. Amen. 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 Amen à 2 ans. Moi mon gongo mati. Amen. Amen à 3 ans. Moi mon gongo komiko bima. Amen à 5 ans. Oui, pas à 5 ans t'as kriaka. Moi côté voisin ko yoka. Maintenant après tu commences qu'on a amen à âge na yo. Tu es prêt? Donc ça l'exercice maintenant. Yes. On peut commencer. Alors ça la prêt. Pesanga amen à 1 année. Amen. Pesanga amen à 2 ans. Amen. Pesanga amen à 3 ans. Amen. Pesanga amen à 5 ans. Amen. Pesanga sko amen ya âge na yo. Zamba pambolo pour comprendre le sang. Te bêter les zambé ma boko makasi. J'aimerais que tu acclames. Oh merci Jésus. Ok, merci. Nous poursuivons notre enseignement dans le grand thème qui n'est rien d'autre que je ne crois pas à un Dieu historique. Nous avons dit qu'un Dieu historique, ce n'est pas seulement quand Dieu interagit avec les humains, ou lorsque Dieu prend le rôle principal au cours de l'histoire. Ce n'est pas dans ce contexte dont nous parlons de ce que les gens ont fait de Dieu un Dieu de l'histoire. C'est-à-dire que ce Dieu-là a béni hier, qu'aujourd'hui il ne bénit pas. Il a délivré hier, qu'aujourd'hui il délivre. Beaucoup de gens ont arrêté de croire. Des gens qui étaient zélés, des gens qui croyaient autrefois, mais qui ne croient plus aujourd'hui. C'est ainsi que vous allez remarquer, dans nos églises nous avons ce problème-là. Lorsque un frère est béni, une sœur est bénie, les gens verront le diable. C'est comme si Dieu marche qu'avec les pauvres. Comme si le Dieu que nous adorons c'est un Dieu pauvre. Mais lorsque quelqu'un commence à manifester la grandeur, que les portes commencent à s'ouvrir dans sa vie, faut ouvrir les yeux. Et même chez nous les hommes de Dieu nous avons ce problème-là. Nous insistons là-dessus. Lorsque un
frère, un pasteur manifeste un puissant don, ses propres frères, quand je parle de ses propres frères, les gens aussi qui ont la Bible, ils vont commencer à créer des séminaires dans le but de détruire son influence. Mais cependant, nous les pasteurs, on était censés être dans la joie. Lorsqu'il y a un homme de Dieu que Dieu utilise puissamment, cela doit nous réjouir. Mais pourquoi haïr? Pourquoi combattre celui que Dieu utilise? Amen. Mais quand nous agissons ainsi, c'est comme si nous montrons aux gens le Dieu que nous adorons, lui ne peut pas agir, lui ne peut pas guérir, lui ne peut pas bénir, lui ne peut pas délivrer. C'est cette image que nous donnons aux autres. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a des combats au milieu, des divisions où les gens ne s'entendent pas. Mais qu'est-ce qui est à la base? Quelquefois parce que l'autre manifeste un don que l'autre n'a pas. Et écoutez-moi bien, quand Jésus-Christ devait naître, la Bible dit, lorsque Siméon est venu dans le temple, il était là en train de servir. Il voit Marie venir avec l'enfant. Il va dire quelque chose. Il dit que maintenant je peux me reposer en paix parce que mes yeux ont vu le salut. Il va dire à Marie, cet enfant qui vient de naître, il sera un sujet de relèvement, de bénédiction pour plusieurs, et un sujet de scandale pour plusieurs aussi. Donc le nom de Jésus, c'est un sujet de scandale pour certains, de division. Il y en a certains qui ne s'entendent pas à cause du nom de Jésus. Alors ma soeur, mon frère, ce matin, par l'amour du Seigneur, par la compassion de Jésus-Christ, je vous exhorte à aimer les gens que Dieu bénit. Et puis c'est très important. Vous savez ce que j'aime? Avant que je puisse commencer le message, apprenez à ne pas avoir la jalousie lorsque un frère est béni. Je me suis posé la question. David, il était dans la maison de Saoul. Il avait l'onction. On l'avait oint comme étant roi. Malgré l'onction royale que David avait, il n'est pas venu automatiquement roi. Mais avec l'onction royale, il devait porter les armures de Saoul. Les armes de Saoul. Il devait être l'enfant de course de Saoul. Mais cependant, il avait l'onction royale. David s'est humilié. Mais David voyait Jonathan. Comment est-ce qu'il s'habillait comme étant un prince. Cela n'a pas créé la jalousie dans le cœur de David. Au contraire, David a commencé à aimer Jonathan. Un jour, ce même Dieu va aussi faire de David ce que Jonathan était. Si David avait haï Jonathan, il avait haï. Et que quand David serait aussi roi, il y aura des gens qui devaient le haïr. Mais David, il a aimé Jonathan. Et quand David lui-même devient un roi, les gens aussi vont l'aimer comme lui l'avait aimé Jonathan. Il faut faire très attention. Quelquefois, vous savez, tu cherches la bénédiction, tu cherches la prospérité. Mais quand Dieu bénit celui qui est à côté de toi, ne le jalouse pas. Au contraire, cela doit te motiver. Cela doit t'encourager. En d'autres termes, c'est un signal pour toi. C'est un signal qui te montre que réellement ce que tu cherches existe. La preuve en est, c'est ton frère. Mais personne ne doit comprendre. Mais tu vois un frère à côté de toi que Dieu a élevé. C'est un signal qui montre que réellement Dieu te donne l'argent. Mais au lieu de voir ça dans cet angle-là, les gens vont commencer à manifester la jalousie.
Ne combattez pas celui que Dieu bénit à côté de vous. Dans le soutien, nous parlons d'un sujet. Vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Vaincre l'ennemi sur le champ de bataille par la foi. Amen. Amen. J'avais dit, suivez-moi très bien. La vie c'est un combat. Et le champ de bataille c'est le monde. Et si tu ne le comprends pas comme ça, tu ne réussiras pas dans la vie. Et j'insiste là-dessus. La vie c'est un combat. Le champ de bataille c'est le monde. Mais le problème c'est quoi? C'est dans ce monde-là où Satan règne en chef. C'est là aussi les enfants de Dieu sont en train d'évoluer. C'est là où toi et moi nous sommes. C'est pendant là où il y a un chef. Il a fixé ses principes et ses lois. Maintenant quand toi tu veux réussir dans ce monde-là où il y a déjà un système qui existe. Un système qui a été élaboré. Être béni sans ce système, ce n'est pas facile. Yes. Est-ce que la Nazana a besoin de comprendre l'introduction? Je répète, Satan n'a pas créé le monde. Satan n'est pas le créateur. Mais cependant celui qui règne sur le monde. C'est lui qui a fixé des lois dans le monde. Tous les systèmes sont contrôlés par lui. Amen. Tout ce que nous voyons est contrôlé par ce Dieu. Maintenant quand toi tu viens, tu veux être béni en dehors du système que lui il a mis en place. Ça ne serait pas facile. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Ça ne serait pas facile. Et Satan le diable ne va pas nous faciliter la tâche. Il ne va pas nous simplifier la tâche. Oui, il va nous compliquer la tâche. Cependant, il y a des gens qui lui facilitent la tâche. Quels sont les gens que Satan facilite la tâche? Ceux qui ont accepté de vivre selon son système. Les hommes qui ont accepté de devenir des PD. Les sœurs qui ont accepté de coucher avec les chefs. Il vous a facilité la tâche. Mais ceux qui ont refusé de se soumettre à ces systèmes, ils souffrent. Ceux-là souffrent. Ils souffrent pas parce qu'ils sont incompétents, mais parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à certains systèmes. Voilà pourquoi je dis, c'est un champ de bataille. L'ennemi est là. Il règne en chef. Mais avec Dieu, on va vaincre. Je répète, avec Dieu, nous allons vaincre. Que Dieu, qu'il plaise à Dieu. Non, qu'il plaise à Dieu de te lever là où il y a l'opposition. Si tu pouvais me donner un amen, que Dieu, ce Dieu-là te lève. Qu'il plaise à Dieu de te lever là où les gens t'ont mis des cales. Vous savez, j'imagine, avant de revenir sur mon message, la femme de Potiphar qui a dit à Joseph, si tu couches avec moi, je te donnerai l'autorité dans cette maison. Joseph a refusé. Il a compliqué la vie à Joseph. Il a mis Joseph en difficulté jusqu'à ce que la femme de Potiphar est partie loin. Il a monté une scénario de toutes pièces incriminant Joseph. Le preuve était là, l'indice était là. Joseph n'était pas coupable. Et sur quoi Joseph, c'était un étranger, un esclave que son mari avait acheté. Il n'y a personne pour le défendre. Joseph était innocent. On prend Joseph, on le jette en prison. Là-bas dans la prison, pour la femme de Potiphar, il a gagné. Parce que pour
lui, pour elle, c'est fini pour Joseph. Mais le Dieu Tout-Puissant, après avoir regardé l'intégrité de Joseph, l'honnêteté de Joseph, la droiture de Joseph, il va élever Joseph. Quand Dieu élève Joseph, Joseph devient au-dessus de Potiphar. Et Potiphar, pour agir en Égypte, il doit passer par Joseph. Je me suis posé la question. Peut-être que tu t'imagines dans quelles conditions Potiphar se trouvait. Dossier mon kobo il faut y a qui ne il faut Joseph assigné. Ce que tu y a quand dossier pas Joseph. Monter au tchaki na bolo injustement parce que tu es chef. Combien de privilèges Potiphar a raté? Il y a des choses où Potiphar devait avoir. Mais il doit passer par Joseph. Celui que lui il avait méprisé hier. Il est devenu au-dessus de lui. Qu'il plaise à Dieu de te lever au-dessus de tes ennemis. Je répète encore, qu'il plaise à Dieu de te lever au-dessus de ceux qui te combattent. Il y en a qui ont pamba, mais qu'on a vu pour réaliser le Koana. Il faut y aller. Amen. Oui, et mon amour, parfois, à tel avis que non, mais les camboyo, bureau, hôtel, bureau, côté de la salaka, à zone mais il faut présenter Banaye et assigné. Nous sommes parfois salé ben sommin, yo yé baraté, mais et comme la yo. Amen. Nous sommes salé ben sommin. Amen. Comment je veux procéder? Comment je veux l'aborder? Tout en sachant tout le mal que je lui ai causé. Voilà pourquoi dans la vie, ne sois pas conflictuel. Yes. Ne sois pas conflictuel. Yes. Il y a des gens qui ont facilement ennemi. Ennemi. Il y en a battu Messousou. Ce que mon ça est tambolina na yozo kadrete. Tu te retires. Il n'y a pas un problème. Mais le seul problème, il n'est pas mauvais. Mais la dimension n'est plus meilleure aux allélis. Naïe, ezo simbate. Bendana, mais koloma benaete, kanganzoto. On ne sait jamais. Parce que mon kiliba. Et balukaka. Et nous avons dit que Satan règne en chef. C'est dans ce monde dans lequel nous évoluons. Si je vous dis que c'est facile, je vous mentirai. C'est difficile, c'est vrai. Être un homme dans ce monde, être béni dans ce monde, sans pourtant accepter de collaborer avec le diable. Parce que Satan ne va pas nous faciliter la tâche. Il va nous compliquer la tâche. Même Jésus en a fait mention en disant, il dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Jésus a dit, le fait que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc le monde te hait. Ce n'est pas parce que tu es méchant, ce n'est pas parce que tu es mauvais, pour le simple fait que tu pries et que tu as accepté d'être disciple de Jésus. Rien qu'avec cette position, cela suffit pour que tu sois ennemi du diable. Voilà pourquoi, si Dieu ne te soutient pas, il te sera difficile d'atteindre ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Maintenant, le vendredi, on avait expliqué quelque chose, un élément très important. Yes. Nous avons dit ici, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, papa, au lieu que nous combattons contre le diable, on doit vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Et tu as dit que le champ de bataille, c'est le monde. Notre ennemi, c'est le diable. Mais la sœur va me poser la question. Mais le diable là, comment
comment on peut l'identifier? Cependant, lui, l'esprit. Mais comment je peux l'identifier? Et j'ai compris. Je dois maintenant simplifier pour que les gens comprennent le fond de ma pensée. C'est vrai. Suivez-moi très bien. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Oui, ta soeur n'est pas ton ennemi. Non. Tous ici, nous avons un ennemi en commun. C'est le diable. Notre ennemi en commun ici, c'est le diable. Notre véritable ennemi, c'est qui? Le diable. Mais cependant, le diable est esprit. Un esprit est incorporel. Il n'a ni chair ni os. Mais cependant, l'esprit utilise le corps pour manifester, pour accomplir ses desseins malsains. Alors, de la même manière, Dieu est esprit. Pour manifester, pour montrer sa volonté au peuple, Dieu a utilisé un corps. Au nom de Papa Longe, quand je vous parle, au travers de ce serment que je vous donne, tu peux comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Dieu n'est pas descendu pour te parler à toi directement, mais il a utilisé un corps. C'est de la même manière, Satan le diable, il veut aussi accomplir sa mission tout en utilisant les corps. Par là, Satan peut utiliser ta maman. Satan peut utiliser ton mari. Satan peut utiliser ta femme, ta tante. Peu importe l'instrument que lui va trouver pour accomplir ses desseins malsains. Et en ce moment-là, ce n'est pas ton frère, c'est Satan en action. C'est là où nous avons pris l'exemple. Jésus marchait avec les disciples. Et tous les disciples connaissaient quelle est la mission que Christ a reçue. Mais arrivé quelque part, Jésus-Christ devait aller de l'autre côté apporter la parole. Parce que Jésus a fait savoir clairement à ses disciples: ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Donc Jésus, sa nourriture, c'était d'accomplir la volonté de son Père. Mais quand Christ se lève pour aller apporter la parole, c'est Pierre qui s'oppose. Il dit: non, tu n'iras pas là-bas. Là-bas, je ne veux pas que tu partes. Cependant que lorsque l'apôtre Pierre s'opposait à Jésus, soit de l'autre côté, il voulait montrer que soit il avait des sentiments pour Christ. Il ne voulait pas que Christ puisse aller là-bas de peur qu'on lui fasse du mal. Mais Christ, quand il s'est retourné, il a regardé Pierre attentivement. Il voit Pierre était animé par un esprit impur qui voulait faire opposition à sa mission. C'est là où Jésus-Christ va dire à Pierre: arrière de moi, Satan. J'avais posé la question ici. Donc Jésus-Christ ne connaissait pas le nom de Pierre. Jésus-Christ aurait trompé de nom pour garder à Pierre Satan. Mais ce que Jésus-Christ a montré clairement, la minute où Satan a commencé à utiliser Pierre pour détruire la mission que Dieu lui a donnée. Et Jésus, ayant le discernement des esprits, il prend l'autorité de la parole, il va déclarer sur Pierre: ça, ce n'est pas le fils que moi j'enseigne. Ça, ce n'est pas mon disciple. Mais ça, je vois le diable en toi. Il dit: arrière de moi, Satan. Est-ce que tu comprends? Yes. Donc, c'est un exemple parfait qui montre que Satan utilise les corps pour réaliser, pour accomplir ses desseins malsains. Amen. Maintenant, nous avons dit, quand on parle de l'ennemi, vaincre l'ennemi sur le champ de bataille, notre ennemi, Satan, n'utilise pas seulement des païens. Le diable n'utilise pas seulement des païens. Il peut aussi utiliser des hommes avec la Bible en main. Le diable aussi peut utiliser des sœurs avec des foulards, des frères avec des longs jupes. Mais être un instrument du diable, c'est là où ça devient plus compliqué. Donne-moi un amen. Le
3 catégories d'ennemis qui sont très dangereux dans la vie d'une personne. Amen. Première catégorie, premier ennemi, c'est Satan le diable. C'est l'ennemi le plus dangereux. L'ennemi le plus dangereux de notre vie, c'est le diable. Et deuxième ennemi le plus dangereux, c'est notre corps. Amen. Le deuxième ennemi le plus dangereux, c'est notre corps. Oui. Troisième ennemi le plus dangereux, ce sont les hypocrites. Voilà les 3 ennemis les plus dangereux. Si tu as compris, nous allons encore revenir. Le premier ennemi le plus dangereux, c'est qui? Satan le diable. Pardon? Satan le diable. Le deuxième ennemi le plus dangereux, c'est qui? Notre corps. C'est notre corps. Ce n'est pas même pas ton grand-père sorcier ou la maman sorcière que tu connais là, qui est au fond du village. C'est ton propre corps. Et troisième ennemi le plus dangereux, c'est qui? Les hypocrites. Les hypocrites. Pourquoi je veux parler sur les hypocrites? Satan étant un expert dans le domaine de la planification. Satan c'est un bon stratège. Satan planifie tous ses attaques. Satan ne combat pas quelqu'un sans pourtant qu'il puisse planifier ses combats. Mettre en place un système d'attaque avant que Satan puisse attaquer une personne. Il s'assure d'abord qu'il a mis en place un système d'attaque pour contrôler la vie de cette dernière. Et ensuite Satan peut attaquer quelqu'un. Et parmi les vieilles méthodes de Satan que Satan aime utiliser pour attaquer l'homme, j'avais parlé de ça ici le vendredi, c'est quoi? L'infiltration. Satan aime s'infiltrer. Et c'est dans l'infiltration. Et c'est là où maintenant j'ai parlé, l'ennemi le plus dangereux, ce sont les hypocrites. L'infiltration. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne sont pas des chrétiens. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église mais ne viennent pas pour adorer. Ce sont des agents infiltrés. Mais ils vont s'identifier à nous. Ils vont chanter comme nous. Ils vont parler comme nous. Ils vont danser comme nous. Ils vont donner le dîme comme nous. Faire tout comme nous. Mais ils ne sont pas des nôtres. Tu vas comprendre ça? Amen. Tu vas comprendre ça? Amen. Et celui qui s'infiltre, la première des choses, qu'est-ce que lui fait? C'est se camoufler. Oui. Dans le camouflage, c'est là où on parle, il prend des apparences. Il n'est pas comme ça. Mais il doit se camoufler. Prendre les apparences de la piété, mais il n'est pas pieux. Il prend l'apparence de la sainteté, mais il n'est pas saint. C'est là où la Bible parle de la sainteté fabriquée. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Dans le camouflage, on voit les apparences. Ce sont des camouflages. Mais au fond, mais comme alingi a gagné mutema mobile oyo akoyaka pe l'église akosala ka pe lokola mwasi o aza mamelo. C'est ça le camouflage. Il veut séduire seulement. Il prend les apparences. C'est ça l'infiltration. Il doit se camoufler. Et
dit bateau monique non, ah la sœur l'a pris beaucoup, je dois l'épouser. De quoi bon de la kebele sengena balaye. Au tien nanda ko bandu ko mona ba image mususu. Carré dans la dent. C'est quoi ça? Nini. Yo solo il passe le balobi. Oh non non moi ça la eh nini. Yo sakana. Ngamu bala sakana ngati. Ongolo ba bolobi no tala. Omoninga depuis na banda omde na zala bo bala tikala ko cham ko ngana cité. Yo mu kamolo eh. C'est nous qui boy. Eh bon kasana ki ndeni. Yaki camouflage, l'infiltration. Parmi nous, dans le camouflage, il y a ce que nous appelons dissimulation. Il faut dissimuler sa façon d'être. La dissimulation se trouve dans le camouflage. Quand je parle de la dissimulation, il y a aussi l'apparence physique. L'infiltré peut modifier son apparence. Amen. Amen. Ok. À se conformer à groupe. Oui, parce que s'il ne s'identifie pas à ce groupe-là, on va l'identifier. Mais il doit agir comme eux. Il doit parler comme eux. Il doit aussi faire des choses comme eux. Mais c'est un infiltré, un agent infiltré. Amen. Amen. Ce qui est bizarre encore, celui qui s'infiltre, il peut aussi avoir changé le comportement. Oui, adopter les manières, le langage et les habitudes du groupe pour éviter d'être un sujet de soupçon. Oui. Celui qui se camoufle là, celui qui veut dissimuler ce qu'il est en vrai, non seulement les apparences, il peut aussi changer son comportement. Voilà pourquoi la Bible dit les méchants ne vont pas résister dans l'assemblée des saints. Si c'est un méchant, il peut faire semblant un mois, 2 mois, mais 6 mois, 1 année, on finira par savoir qui il est. L'apôtre enseigne. Amen. Amen. Il peut avoir changé, modifié son comportement pour ne pas être suspecté au milieu du groupe. Il va encore plus loin. Il peut avoir aussi une fausse identité. C'est ça un agent infiltré. Maintenant, sa mission au sein du groupe, collecter les informations, surveiller discrètement, observer les activités, les routines, les interactions sans se faire remarquer. Wow. Wow. Il écoute actif. Écoute actif. Amen. Parce que dans l'écoute active, cela le permet de recueillir des informations en écoutant les conversations et en posant des questions indirectes. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Thomas. Et il ne se limite pas là. Il y a aussi la manipulation. Un agent infiltré utilise aussi la manipulation. Oui. Yeah. Dans la manipulation, psychologiquement, celui qui est infiltré, il cherche à gagner la confiance d'un bon nombre. La confiance d'un bon nombre. Mon est gentil. Il veut être dans le social, il est là. Il veut gagner la confiance d'un bon nombre pour que Batouba Timbel a été. Yes. Vous voyez? Amen. Mais en dépit
de tout, il n'est pas sincère avec ce qu'il fait. Il veut seulement gagner quoi? La confiance. Yes. Il ne se limite pas seulement à gagner la confiance. Il exploite les faibles. Il exploite les faibles. Yes. Wow. Et il ne se limite pas seulement à exploiter les faibles. Il fait ce que nous appelons la propagation des informations. Il y a des gens à l'église que nous croyons que ils sont actifs. Ils ne manquent pas au culte. Mais l'église a mais qui avait dit ça? Oh, c'est la sœur Ethel. Déjà Bato Baza déjà na confiance na. Le gens va croire à mais c'est même lui aussi qui apporte de mauvaises nouvelles de l'église. Qui parle du mal de l'église. C'est ça l'esprit d'un agent infiltré. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais l'ennemi est aussi à l'intérieur de l'église. Nous devons faire très attention. Le bang amen. 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 Nous sommes dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. 1 Timothée 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-unes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ok, la Bible dit expressément qu'il arrivera un temps, l'église où les croyants vont abandonner la foi. Pourquoi ils vont abandonner la foi? Pour s'attacher aux esprits séducteurs. Yes. Des esprits séducteurs. Oui. Et à des doctrines des démons. Wow. Et la Bible parle des doctrines des démons. Les gens vont abandonner la foi. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Que ngomba te na malakisi ya Satana. Mais malakisi ya Satana bazuango wapi na église. Mais comment? Et nan bazali ko lakisa malakisi ya Satana wana. Bato basimbi Bible. O baza ba agent infiltré, bazo sala na Nzambe te. Bazo sala propagande ya Satana mais na kombo ya Nzambe. Bazali ko panza sango ya Satana. Yes. Amen. Laissez-moi vous dire, c'est très important ce que je suis en train de dire. D'abord, ils sont actifs, ils font du bien. Mais à la fin des comptes, ce n'est pas la doctrine de Dieu. Ils vont séduire beaucoup de gens avec les enseignements qui ne viennent pas de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Frère, continue, je vais donner la révélation. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont conscients. Oui. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir, aliment que Dieu a créé pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont infidèles et qui ont connu la vérité. Car nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 à 15. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. 2 Corinthiens 11, le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Et cela n'est pas étonnant puisque... Puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministères aussi se déguisent en ministres de justice.
Wow. Leur fin sera selon leur œuvre. Leur fin sera selon leurs œuvres. Nous acclamons très fort le Seigneur. Bien aimé, faites un effort de me suivre avec notre soutenu parce que c'est la dernière semaine. Parce que le mercredi, on va débuter un grand séminaire. Et pour clôturer cette semaine le dimanche. Et il est demandé à toutes les personnes d'être attentifs. Nous parlons vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Mais ce qui est difficile encore, on parle d'un ennemi qui est parmi nous. Qui s'est déguisé en croyant qui n'est pas croyant. Qui vient à l'église mais qui ne sert pas Dieu. Il prétend prêcher la parole mais en réalité Dieu ne l'a pas commissionné. Ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est là où j'avais parlé. En Israël, cela n'a pas été facile de voir un Israélite être séduit. Mais qu'est-ce qui a fait que les Israélites soient séduits? Le jour où Corée Dathan, ils se sont rebellés à Moïse. La Bible dit ils ont entraîné un bon nombre de croyants derrière eux. Mais qu'est-ce qui a poussé ces Israélites là-bas à la séduire un message à Corée et Dathan? Parce que quand les gens écoutaient Corée, ils parlaient à peu près comme Moïse. Ils agissaient à peu près comme Moïse. Mais le fondement de Corée, c'était le diable. J'avais dit ce qui fait la force d'une erreur. C'est une partie de la vérité que cette erreur-là enferme. Mais pourquoi les gens croient au mensonge? Mais parce que dans le mensonge, il y a au moins un demi-vérité. Je vais vous donner un exemple. Il y a un pasteur qui a eu des problèmes comme ça. Le pasteur, même moi aussi j'en ai vécu récent. Nous avons une autre fille ici qui a l'auberge. Oui, Azana auberge, c'est-à-dire hôtel. Hôtel, moi un peu mini-cave, tout et tout. Je devais faire le service. Prier pour cet hôtel-là. Mais je suis allé la nuit. Et quand je vais la nuit, on ne devait pas attirer l'attention des clients. Je devais faire la prière. Je crois que la sœur, et je ne la vois pas ici, elle n'est pas venue, je crois. Moi, ma vie. Je suis allé dans cette auberge. Alors, il fallait que côté comptoir, côté Kambongo. Et puis, il y a un couloir, il chambre, il y a des carrés là-bas. Parce que toute fois, il y a un mbongo, tout mais l'homme n'a pas inventaire, mbongo limwaka. Il fallait contrôler l'auberge, tout ce qui va avec. Maintenant, quand je suis allé dans le but, il y a comme ça la prière. J'ai fait mon travail. Mais au moment où je faisais le travail, il y a un système. Bientôt. Bato wana bazalaka na œil. Ata mouli les alika moi mouille de la bleu, parfois bleu noir. Moi ba nini wana. Mais ba ko localiser na kata butu wana c'est un tel là-bas, un tel azakuna na mona ki un tel. Alors c'est comme ça quand j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail en sortant. Yana mutu moko akimaki. Eh na moni pe papa oui. Ngana mchikala koyeba teke na ndeko azalaki kuna ndeko pe ayeba kateke kota yela kawana ya la kape loko ya ndeko na ye Luxembourg. Moni siko yokri ah amen siko yake mi
Mikolo wana oya ka prière ona zo ya prière te mutema na ngeze ya kozoka. Mutema na ya kozoka nini? O makambo na moni na église lembisi ngai. Makambo akangi après mukolo moka beti sulu pa ndeko. Oyebi ngana mona ki papa na sika moko boye tala boye depuis la mona ki ango mutema na ngai et ça soubienté. Ndeko atune esika nini? Quel esika? Apesa no. Mais on a côté maman intelligent. Maman intelligent. Chika boye. Mais bon. Mais mon colonel papa zala kinanga. Mais quand tu apprends qu'on ne pas tirer attention à bateau à Kineki Yemoko. Eh bien, la bête de Soumoué. Trop tard. Tala, au moni, il y en a avant il y a que Sambouissa et Loko. Faut que ça la très attention. Amen. On avait un frère là qui était même à Zakna Baria et Jean. Je crois qu'on a venu Boutambongo. Baria et Jean. Mais il m'a appelé plusieurs fois qu'il y a Barango. Mais parfois quand je viens, je dois me donner comme un simple client. Je viens là, parfois tu me vois, je m'assois. Mais là-bas c'est encore plus loin. Mais nous avons notre fils à une boîte, cave, quelque part là. Il m'appelle papa. Nage samba na kavuana. Oui, mon collègue quand la kavuana peut tu vas savoir qui m'a bien ya pile. Bah ça qui je crois c'est notre fils Delo. Na botambongo awa. Ezo pela ilo comme moi ilo comme susu. Na pas na continuer à ça comme d'ailleurs ko baina yi. Alors voyeur, feu. Na ko tu peux na fandi. Maintenant la fandi wana ngana yeli pona masolo ya ko bino ya ko melate. Na ina musala. Musala. Na ko tu peux na fandi boya ndé na boye langa jus. Serveur pas au service so ayeba teka na oyo pasteur. Thomas. Ayeba fongo de jus. Ngape na kambati jus. Na solo la air moko na telemi. Ona basuba ka wapi. Faut na contrôler na yeba bazi tambole bloc. Amen. Mais faut pas ba ke amema ka pasteur. Pour ko bima mabe. Amen. Ne condamnez pas, ne jugez pas ce que vous ne connaissez pas. Amen le peut-être au matin. Papa Delphin. Moko yalaka frère moko awa na kodonga lité ya kalate. Frère moko azalaki awa. Mwasi na ye asalaki bor moko ya sepila kiteli. Kambo moko bombala tomboki. Alifona beta mama wa mbata pour zonga nzela. Mais atena palais bana baza. Belle sœur pe aza. Ya bino na ko e oleka na wate. Ya kamati mama don chéri alebi mamati. Mimbali bazalaka ba responsable hein. Na okata. Alebi maman. Non chérie, on doit aller faire un tour, tu vois. Toi qui de moi quelque part, toi qui me mets la moi juste au paiement. Maman est bon ouais. Ah bongami, il y a espoir que papa se bimisanga. Né abimina ya kene quelque part. Ba koti pe na koto wana. Na ma auberge moko ba fandi. Nda kangeli ba porte o bambata. Siko tango ba so ba mutu na nzela na. Allons voyeur. Sikoyo ate ko corriger kuna tanga bi mutu mutu nzela na ye siko muloko yo salami mutu libosa makine mama na kanda donc yelinga boya obeta ka bambate parce que ce que tu as fait je l'ai pas aimé tanga bi mama mutu makili boso mutu eka ki wana pe yi wana tala bo mère so maman tel abi vraiment fona benga papa former le numéro t'es pas père awawa vraiment ozawa pe on azanya est-ce que na koko solo na yo ebi solo na yo abi kolikama na yebi soko ko na tension te na ko tension nini na moni awawa tala yebi oh mais azananga yo zawa pe o ngana zana na neno na so mila zela ngapi na so bima wana soni zwaka moi ba msusu ba commerce ba soni msusu zwaka bangwata ce que zwaka na makolo mbele msusu atambola kati atala bebe père abimi wana bino parce qu'il fallait corriger maman mais mon aki na ndako et ça la mauvaise impression donc on est venu on est trouvé au fond dans la cadre mon côté za la biso mibale pour bana ba mona bazala traumatisé te
bato ba bateke non papa na mama sonaka yanda bato so ba kola mukutu na papa na mama ba sonaka depuis que to ko tulo mona papa na mama sonaka te ningo bato ba sonaka mais ba yebi ndenge ya ko sonela soit ba tinji bana soit ba bimisi bana ou bango ba ba bimi yo mo ba kebe o soirée romantique te soirée ba kuso be onini soirée nini. Il y a des gens qui sont responsables. Au moins, ne sont pas chérie, mais accompagne-moi. Tant que vous accompagnez la mise à bana, accompagne-moi. C'est au côté au Kendele. Je sors pas. Moi, maman, a vu que le côté de la soirée, Mako. Ah oui, non, je sors pas, je suis fatigué. Chérie, on va pas mettre du temps, non. De là, fatigué, le blanc, non. Non, allons-y, c'est le mot. On a pas on a vu, oh, pardon, Betanga. Le blanc, Betanga, la mise à banach. Je sors pas, je suis fatigué. Ah, chérie, pourquoi tu fais ça? Allons-y, on va pas mettre du temps. Ah, t'es nabi matin. S'il te plaît chérie, va t'habiller. Le moment où tu vois ton habit là, ça te va à merveille. J'aime quand tu portes ça. Qu'est-ce que tu as de Azo banganini. Pour une soirée romantique, soirée ma. Soyez des hommes responsables. Amen. Soyez des mamans responsables. Amen. Maman ya malonga sona kana miso banate. Amen. Allo ba kapé ma be papa na pas banate. Amen. Ça c'est entre parenthèses. Nangina fongona na lobali kamba suka na zonga niteya. Omoni mwasi muso azo commettre erreur. Akoya kana mobala so bano e bana biso. Papa nanga tikale ko sala nga boite. Mais olobi papa na yo mobala za papa na otia. Moto kati kote wana. Ezo yaka. To kati kamba soirée mako. Vous rappelez papa soirée mako fait les gars ndenge ni to expliquer les bino. To bete nkolo maboko makasi. Je disais, le plus grand combat, c'est quoi? Là où les difficultés, ça s'oppose. C'est que nous avons les agents du diable infiltrés dans l'église. Des soi-disant frères en Christ. Des soi-disant sœurs en Christ. Mais qui sont les agents du diable? Mais qui sont parmi nous? Ils s'habillent comme nous. Ils prient comme nous. Ils récitent des versets de la Bible comme nous. Mais ils ne sont pas de Dieu. C'est difficile de le discerner. C'est très difficile. Mais une caractéristique où on peut identifier les esprits séducteurs. Oui. Le premier caractéristique pour les identifier, pour le reconnaître. La première des choses, les esprits séducteurs, ils propagent des fausses doctrines ou les hérésies. Les hérésies. Les fausses doctrines et les hérésies. Un homme de Dieu peut se dédoubler. Il peut être ici. Il est aussi à Lomé, il est à Mikalou, en même temps il prêche ici. Il y a même des hommes de Dieu qui nous prêchent. Oh non, vous voyez, Dieu pour se déplacer, il a besoin de soucoupes. Il y a scoop. Oh, les soucoupes, c'est un moyen de déplacement que Dieu utilise pour bénir son peuple. Tu vas chercher ce verset où on parle de scoop dans la Bible, tu le trouveras nulle part. Il veut te dire, voilà, il y a les anges Raphaël. Oh, les anges Raguel. Que dans la Bible, tu le verras nulle part. On doit dans la version de Tob. Yes. Il propage des fausses doctrines et les hérésies. Yes. Et ces gens-là aussi vont encore plus loin. Ils ont intellectualisé la parole.
parole, quand eux ils prêchent, s'ils sont de l'intellectualisme, ils font dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Or cependant la Bible nous dit, là où l'écriture met la virgule, nous aussi nous mettons la virgule. Là où l'écriture met un point, nous aussi nous mettons un point. Nous les Éphésiens 4:11, nous sommes des répétiteurs de la parole. La Bible s'interprète elle-même. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour s'interpréter. Mais n'ajoutez rien de ce que la Bible n'a pas dit. Et en dehors de propager les fausses doctrines, il incite à l'orgueil, à la division ou à l'immoralité. Je reviens encore. Il incite à l'orgueil. Il incite, il pousse les gens à être orgueilleux. Il incite à l'orgueil, à la division ou à l'immoralité. Un pasteur a dit, vous voyez, moi j'ai la sémence royale. Les sœurs qui ont des maris de nuit, je vais coucher avec eux, ce sera leur délivrance. C'est ça pousser des gens à l'immoralité. Il y a des chrétiens orgueilleux. Où est-ce qu'ils ont appris à l'orgueil? Il y a des chrétiens impolis qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Où est-ce qu'ils ont appris l'impolitesse? À travers ces prédicateurs. Pasteur Elokonine. Frère Tobanga Kanzambi pasteur te. Pasteur Amutolokola yo. Ignorance. Oh pasteur, banga pasteur na kati. Mais où est-ce qu'ils ont appris cela? Quelquefois, ce sont des gens qui parlent mal dans cette église. Et les brebis qui aiment écouter cela, comment la légèreté par le bien. Mais tout en sachant pas que le moteur est Sabino Bloquana, Azoko Bouma influence à passer parce qu'il y a Azosala Moussala Satan. Amen. Agent ya Satana. C'est un agent. Yes. Il veut affaiblir le royaume. Amen. Amen. Et troisième élément, c'est que les esprits séducteurs font. Ils se présentent sous une apparence de la vérité ou de la sainteté pour tromper. Ils se présentent sous l'apparence de la sainteté et de la pureté pour tromper. C'est là où nous parlons de la sainteté fabriquée. Yes. Un homme qui n'est pas saint, mais qui a l'apparence de la sainteté. Mais au fond, il est méchant. Au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas vivable. C'est quelqu'un qui n'a pas l'amour. Il faut faire très attention. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. 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 C'est le monde dans lequel nous vivons. Oh my, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Je répète encore que Dieu nous aide. Non, j'insiste encore que Dieu nous aide. Si tu peux me donner un amen, que l'Esprit de Dieu te puisse t'aider à résister à ces esprits. Amen. Maintenant, là, nous avons vu les caractéristiques. Je vais aller un peu en vitesse. Maintenant, je veux essayer un peu de parler sur les tactiques des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ils appellent la tactique de procéder. La manière de procéder. La manière de fonctionner. Parmi les manières de procéder ou de fonctionner, c'est-à-dire qu'ils ont un dénominateur commun que tu verras chez tous les gens qui ont l'esprit de la séduction, c'est la tromperie. Répète ce mot-là, la tromperie. La première des choses, c'est la tromperie. Et la deuxième des choses que tu verras en eux, c'est la tentation.
il tente. Et la troisième des choses, c'est la division. Et la quatrième des choses, c'est la manipulation. Wow. Il manipule. Yes. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, papa, maman. L'ennemi n'est pas dehors, mais il est au milieu de nous. Le combat de la vie est facile quand on connaît avec qui nous combattons. C'est vrai, quand tu connais, ça te facilite la tâche. C'est encore plus difficile quand celui qui te combat, c'est une personne qui te connaît, avec qui tu as partagé beaucoup de choses. Ça devient encore plus difficile. C'est la vérité, papa. Parce que faux pasteurs, les pasteurs de Kabbalah et juifs, les pasteurs au bazar dans la secte, ok, eux ils font ce que nous appelons bazar PD, hein, mais celui c'est un PD. Maintenant dans l'église, le pasteur dit venez tel que vous êtes. Allez au ciel. Il y a les cambo apparence qui je regarde au cœur. Oko zalandumba menza mende asepeli na yo. Oh wana quel makomi. Oko yango moni ko l'église matambala loko nini. Vous pouvez même kotika matambala, ça ne fait rien. Anti-biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a ce que nous appelons les garde-fous. Yes. Les garde-fous, ce sont des éléments que Dieu a mis pour nous permettre de ne pas aller au-delà. Suivez-moi très bien. Amen. Écoutez, quand Dieu appelle, il parle à Adam. Il a mis les garde-fous. Ça, tu peux faire. Ça, tu peux faire. Mais ça, tu ne le feras pas. Ça, tu ne toucheras pas. Dieu a mis les garde-fous. Maintenant, quand le diable vient, il veut enlever les garde-fous placés par le Dieu. En d'autres termes, t'enlever la crainte. Tu peux aussi servir Dieu. Même si tu es Ndumba, même si tu es Melaka Masanga, Dieu a yoka yo. Parce que l'évangile. Même si tu es Tongi, même si tu es un pasteur, ça ne fait rien. Tu as dit la vérité. Dieu va t'écouter. Il t'enlève le garde-fou. Or, c'est pendant la Bible dit la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sagesse. Il y en a battu parce qu'en église, il y a le sacré à sauter. Avant, tu avais la crainte. Même temps, tu sentais la présence de Dieu. Yes. Non, tu peux côté n'engolingele. Azo longolo garde fou na bloa au sala kino. Côté na présence ensemble na bobangi. Yes. Lui quand il vient, il t'enlève la crainte là. Il y a même chose là qui parfois soka uto mela masanga ah na ko samba ta ko ken église té na zo sentir génial mais bongo ça la nini. Et ça la nini. Le plus grand danger, c'est quand une femme arrive à Kosimobali, il peut regarder son mari droit dans les yeux, dire que je n'ai rien fait. Cette femme-là ne pourra plus être sauvée. Pourquoi tu as mis un amen? Amen. Quand une femme atteint cette dimension, elle est dans l'horreur, mais elle te regarde droit dans les yeux et te dit que non, je n'ai pas fait ça. Il n'y a même pas ni des signes d'indice de la sakazo kosayo. Il te ment, mais Aza serré. C'est fini. Même chez les hommes, c'est un homme, même quand il ment, la femme peut savoir que c'est mon mari me ment. C'est-à-dire, la première chose, la femme ne veut pas que vous ayez au bout de la discussion. Il se fâche. Moi, ça y est déjà que non. Ce que moi, j'ai continué le solo et à Sidiki, c'est qu'il y a quelque chose à Zobumba. C'est sa façon de se défendre, de m'influencer pour la carte solo. Donc le mari est incapable de solo librement. C'est-à-dire que ça accusé par sa conscience.
azoko silika pour na kata lisolo. Aza au bout y a argument. Ça prouve que sa conscience le reproche, accusé par sa conscience. Vous voyez? Maintenant, quand une femme, sa conscience, il n'y a plus rien qui le reproche. C'est fini, maman Christine. Papa. Je dis que c'est fini. Et si... Je dis que c'est fini. Vous savez, Nakachanda Kalibala, c'est quelqu'un qui a dit ça, je peux emprunter ces mots-là, je crois que ça va bénir quelqu'un. Pourquoi je parle d'Anda Kalibala? Parce que la relation qui existe entre l'homme et la femme, quand Christ, Paul a commencé à parler à Éphésiens, Éphésiens 5, 25, il dit que c'est la même relation qui existe entre Christ et l'Église. L'Église, yes. Vous voyez? Amen. Écoutez. Écoutez ce qui se passe. On apprend aux femmes que Moubala Kosate. Ce qui m'a dit Amen. On apprend à la femme que le mari ne ment jamais. C'est ce que la femme mariée doit mettre dans sa tête. Que son mari ne ment. Le mari ne ment. Tout ce que l'homme dit, c'est ça qui est là. C'est-à-dire, Mobali a coquille kozala que assez ça qui musala. Alekani quelque part azo mela masanga baninga. Et que abengi yo albeka ya chérie ngana djuma contre toi wa mais na ko yaka na ba 22h. Mais na intel alexpo muninga. Mais au fond en dehors à muninga wana ana mutu mususu. Amen. Mais pona yo moi si pourquoi ba déjà le connaissant à côté ka ROT c'est kazana mutu mususu. Mais comme à l'ébiso boye, oya ébiso c'est ça ta vérité. Amen. Tu t'arrêtes là. Soko zana espoir na okuume na libala. Thomas. Le messager, c'est trop fort. Soko zana espoir na kusana nini? Okuume na libala. Maintenant on rappelle na basi. Batimba, le bati. Batimba. Maintenant le problème c'est que zoko tabazamba papa. Ici quand tu komona makolo. Makolo. Bato bakota kizamba. Olanda makolo bato kirikirite. Plus ozolanda makolo, oya okuta bato mususu ba olandi makolo kuti ko bakende konena. Thomas. Un bon Seigneur. Libala ya lokola zamba. Soko kocha ngona na makolo kirikirite. Oyebi ke mutu akota kia wa mekola na makolo wana te. Quelle sagesse. A forcer à kolanda. Okoya okuta baniena soko. Soko kuti baniena. Eko personne. Zei. Mosakoli. Ne baso muna azana ndako libala komana zei mobali. Asiba. Soka simbe. Po Olanda makolo. Yango suka komona nyeyi. Oh le messager. Bon na suki nanga wana tungi nanga nditeya. Allons voyeur. Le bala ndeko continue kolanda kama makolo bato bakota za. Les ennemis qui sont plus dangereux parmi les catégories des ennemis. L'ennemi numéro 1 le plus dangereux, c'est Satan le diable. Deuxième ennemi le plus dangereux, c'est notre corps. C'est ainsi l'apôtre Paul dira: le bien que je veux, je suis incapable de le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Mon plus grand ennemi, c'est mon corps. Il me pousse à avoir des désirs, mais des désirs qui vont me détruire demain. C'est ainsi l'apôtre Paul a dit: j'ai traité durement ce corps, parce qu'il sachait qu'il fallait qu'il puisse dominer sur cet ennemi qui est son corps, pour atteindre le seul pourquoi Dieu l'a appelé. Si tu ne peux pas dominer sur ton corps, tu ne vas pas réaliser le seul pourquoi Dieu t'a posé sur la terre. Ma prière ce matin, que l'Éternel Dieu te donne la domination, la supériorité de dominer sur ta chair. Domine sur la chair. Ne laisse pas la chair te manipuler. Ne laisse pas la chair te diriger. C'est ton plus grand ennemi. C'est dans la chair où il y a la convoitise. C'est
des mauvais désirs qui peuvent nuire à l'âme. C'est ainsi, si tu ne peux pas diminuer ta chair, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tous ceux qui veulent marcher avec Christ, ils doivent sacrifier la chair et ses désirs. Ils doivent sacrifier, crucifier la chair et ses désirs. C'est alors qu'ils peuvent marcher avec le Seigneur. Oh, ce matin, je prie Dieu pour toi. Sur ce terrain, que Dieu te donne la victoire. Tu dois dominer sur la chair. Tu dois sacrifier les désirs de la chair. Ne laisse pas la chair te diriger. Ne laisse pas la chair te contrôler. C'est alors que tu pourras marcher avec Dieu. Voici le plus grand ennemi de l'homme. Le deuxième grand ennemi de l'homme, c'est sa chair. Mais le troisième ennemi dont nous parlons ici, ce sont des envoyés du diable infiltrés au milieu religieux. Ce sont ces gens-là qui ont fait honte à la religion, qui ont fait honte à la christianisme. Les autres comme qu'on assisté de deux pasteurs se mènent la guerre. Les deux pasteurs ne s'entendent pas. Des frères entre eux, ça ne cause pas. Pourquoi? Parce que certains ne sont pas les envoyés de Dieu, mais d'autres ils sont là pour accomplir la mission du diable. Et le problème avec ces gens-là, ils ont aussi les mêmes versets de la Bible que les vrais utilisent. Ils ont aussi les mêmes styles que celui que le vrai utilise. C'est devenu difficile de les distinguer. Écoutez, un jour, Christ a donné ce parabole. Un semeur est allé semer. Il a semé la bonne sémence de son champ. Maintenant, quand il est rentré avec les ouvriers, au milieu de la nuit, le malin est venu. Il a semé le livret dans le même champ. Le matin étant arrivé, les travailleurs ont commencé à travailler. En travaillant, la Bible dit, quand la sémence a commencé à pousser, et ils ont constaté qu'il y avait le blé et le livret. Le blé et le livret. Amen. Amen. Ils ont dit au maître, mais n'as-tu pas semé la bonne sémence? Oui, j'avais semé la bonne sémence. Mais ils vont poser la question au maître. D'où vient le livret? Le livret, c'est d'où vient le livret? Ça vient d'où? Le maître va dire, si moi, le maître de la maison, de la moisson, je n'ai pas semé cela, c'est que c'est le malin qui a semé cela. Les ouvriers étaient en colère. Ils ont dit que maître, permets-nous d'aller arracher ce livret de peur qu'on puisse laisser les deux sémences croître. Il dit non. Vous savez le fait que les deux sémences sont tellement collées. En arrachant les livrets, vous risquerez aussi de détruire les blés. Donc laissez-les croître ensemble. Mais quand la moisson viendra, je dirai au moissonneur d'entasser les livrets, de les mettre dans des tas, ensuite de les brûler et d'amasser les blés dans mon grenier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes à l'époque où le faux et le vrai sont au terrain. Le vrai ont la Bible, le faux aussi ont la Bible. Mais généralement, c'est toujours le faux qui attaque le vrai. C'est très difficile de voir le vrai attaquer le faux. Un frère, quand il saura que papa intel est tombé, un frère, ou le pasteur intel est tombé, la première impression qu'il aura, c'est de fléchir les genoux, prier pour son frère. C'est un généraux qui vient de tomber. Seigneur, relève-le. Mais un faux, quand il apprend que le frère intel est tombé, il va chercher maintenant à faire tout un serment.
Pourquoi il veut faire ça? Pour détruire son influence. Un exemple, toi famille moko. Amen. Je veux te dire quelque chose. On nous avait convoqués à la DGST. À cette époque-là, quand j'arrive à la DGST, quand la Makambo, il y avait une procédure d'enquête à Bango, je viens de trouver là, il y avait un pasteur qu'on avait arrêté. Et le pasteur qu'on a arrêté avec des trucs, donc à escroquer Kembongo, il belé. Namundimi. Des millions, je me tue à le nom du pasteur. Maintenant, quand je viens là, le col a pour Nangana, qui n'a pas de procédure d'enquête, c'est-à-dire qu'il doit se faire enregistrer au niveau de DGST. Maintenant, le pasteur a escroqué un enquêteur, donc il y a un bureau enquêteur. Et on était là nombreux de pasteurs. Aujourd'hui, pour se faire enrôler. Maintenant, on a commencé à parler. Moi, je ne le connais pas personnellement. Que moi, le fait qu'on parlait de lui, tu sais, côté Nazara qui peut s'accompagner Salinga. Amen. Pour ça même, c'est comme si on parlait de moi. Et ce jour-là, c'est ça qui m'a procédé, je suis parti. Amen. Jeune que j'étais, c'est pas moi qui ai fait. C'est un ami que je ne connais même pas. Le fait qu'on parle de lui, je me sens coupable. Vous pensez si j'ai eu cette impression, est-ce que l'erreur que l'autre aurait commis là, que vous bronchiez en l'idéal serait de prier. Je ne parle pas le mal, mais c'est de prier, Seigneur, qu'est-ce qu'il a conduit dans ça? Pourquoi il a eu à faire ça? Si c'est toi qui l'as commissionné, Seigneur, tout son cœur, qu'il puisse se repentir sincèrement. Le problème aujourd'hui, les faux sont parmi nous. Combien de fois ils sont divisés? Combien de vies sont détruites à cause des livrets? Des faux. Des faux. Des faux. Je dis bien des faux. Ma prière ce matin, nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on cite le nom de Dieu, tu dois courir. Yes. Ayez le filtre d'un homme qui réfléchit. Nous sommes à l'époque, le bleu et le livret se développent ensemble. Nous devons développer ensemble. Et difficile de distinguer. Ça c'est le blé, ça c'est le livret. Mais que le Saint-Esprit t'aide. Ce que j'aime avec Dieu, il a dit, aucun élu ne sera perdu. C'est ça qui me garantit. Si tu as la sémence royale, tu as la sémence de Dieu, Dieu va te racheter. Si quelque part il y a des brebis destinées à l'enlèvement qui sont encore là où se trouve le livret, avant que le son de la trompette puisse sonner, ils viendront ici, ils adoreront Dieu ici. C'est ce que je suis en train de croire. Moi je le crois. Moi je le crois. Sur ce terrain, Dieu va nous accorder la victoire. C'est ainsi, Église, écoutez-moi. Le temps est arrivé que nous devons prier pour l'Église, prier pour les hommes de Dieu qui sont sur le terrain afin de gagner ceux qui n'ont pas l'Église, afin de racheter ceux qui sont égarés. Mais tout ceci se fera avec ton soutien. Si toi tu ne te lèves pas, à force d'écouter les faux vont gagner le terrain. Mais les vrais n'ont pas de moyens pour faire des campagnes d'évangélisation. Parle de la part du Seigneur. Les gens sont habitués à écouter seulement le faux parler. Mais peu de gens ne connaissent pas le son des vrais. Parce que généralement nous constatons les vrais n'ont pas de possibilités. Certains ont des possibilités mais ils n'ont pas le courage d'aller sur le terrain, gagner les âmes.
temps est arrivé. Toi qui m'écoutes, moi je crois. Tu as reçu la sémence. Tu as reçu la parole de Dieu. C'est le temps pour toi de descendre dans le terrain, de parler de la part du Seigneur, de gagner les non-croyants, de les amener vers la croix de Jésus. C'est le temps pour nous, l'Église, de sauver les âmes, de gagner les âmes pour la gloire du Seigneur. Là où tu vas, il faut parler de Jésus. Il y a des gens qui sont brisés. Il se pourrait que moi je n'aurais pas l'occasion de le voir. Mais toi si. Dieu a permis cette personne qui a été victime de l'escroquerie dans une église, qu'il soit ton ami. C'est une opportunité pour toi de le gagner encore dans le Seigneur. Écoutez, tu peux le parler, lui dire oui c'est vrai, tu as été déçu, mais n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu as été déçu que tu dois renoncer à la parole. Et c'est avec notre Dieu. Viens à notre église. C'est pour que Dieu va te réunir encore la joie. Est-ce que le vrai m'écoute? Si toi tu ne parles pas, il y a que le faux qui parle. C'est comme si les gens sont habitués au pasteur. C'est le temps pour nous de parler aussi de bien du pasteur. Oh my. C'est le temps pour nous l'église qu'on se lève, qu'on apprenne à parler des exploits de pasteur, de ce que Dieu a accompli. Ce n'est pas le culte de personnalité. C'est une façon de montrer aux gens Dieu s'est choisi un corps sur qui il travaille. Et cela va créer la foi dans le cœur de chacun. C'est à vous de faire ce travail. Je répète, c'est à vous de faire ce travail. J'insiste, c'est à vous de faire ce travail. J'étais surpris. Il y a le fils de Maman Boukaka qui m'a envoyé une sœur là. Et la sœur, quand il vient, il me regardait d'un air, vous voyez. Quand je la parlais, je dis que bon voilà, mais ça a attiré mon attention. Moi je dis que mais pourquoi tu me regardes comme ça? Il dit non, c'est que celui qui m'a envoyé chez toi m'a beaucoup parlé de vous. Que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais quand je suis arrivé, pour t'entendre parler, je vois cette humilité. Alors je me dis, est-ce que c'est toi ou ce n'est pas toi? Je lui dis que c'est moi. Et cet enfant-là ne vient pas ici. Rare. C'est le frère à maman Yola. Isaac. J'étais même surpris. Venant de sa part, j'étais étonné qu'il pouvait parler de la sorte de moi auprès des gens qui ne me connaissaient pas. Et la sœur, quand elle vient, c'est un jovis, mais elle a cru avec facilité. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé de moi. Apprenez à parler du bien de votre pasteur. Apprenez. Apprenez à parler aussi de Dieu. Apprenez non seulement à parler seulement pour le pasteur, de vos frères, de vos sœurs, en bien, auprès de ceux qui ne prient pas. Comme ça, ça va commencer à créer la soif. Il y a des célibataires qui même oh non, bon, je veux que qu'on puisse aménager ensemble. Je dis non, tous observer d'abord. Parce que la sœur là a beaucoup écouté ma soeur mariée, des pleurs de mariée, des douleurs de mariée. Mais elle n'a jamais écouté la joie d'être mariée. À force de cri, il va marier. Et puis sa sœur va se dégoût. Concubinage. Mais apprenez aussi à du bon côté. Amen.
cela t'a poussé à créer la soif à ceux qui n'ont pas des hommes, à ceux qui n'ont pas des femmes, de s'engager. Ça, c'est une façon de parler. Apprenez à parler de ce que Christ fait ici, des âmes que Dieu a changées, de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple. Ça sauvera un croyant quelque part. Ça sauvera une âme dans le désespoir. Ne laissez pas la responsabilité au faux. Parlez de la part du Seigneur et Dieu vous bénira pour cela. Je dis que Dieu vous bénira pour cela. Au moment où je parle, sur ce champ de bataille, si parmi nous il y a des infiltrés, mission na bango échoue au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour la prière, ils viennent pour chercher des erreurs, ils viennent pour chercher les défauts. Il y en a en église, bazaliko, bazana kata ba groupe, bazana kata ba prière, bazo salaboui, même ba luka ba défaut. O ba ko keneko vilpondi libanda. Amen. S'ils sont ici, mission na bango zoko choué. Sur ce terrain, Dieu va nous accorder la victoire. Voilà pourquoi je veux prophétiser en disant, c'est l'échec na biso, c'est la chute à l'église. Vous allez attendre longtemps. Cela n'arrivera pas. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Cette église ira de l'avant. Nous irons de progrès en progrès, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire. Parce que Dieu est avec nous. Malheur à toi qui est un instrument du diable. Il y a des gens qui sont ici, rapporteurs. Ils sont là pour rapporter de mauvaises choses dehors. Il y a même les gens qui ne viennent pas, mais qui veulent savoir tout ce qui se passe ici. Mais nous, on ne vous calcule pas. Nous, on ne vous contrôle pas. Pourquoi nous contrôler? C'est quoi ce problème? On n'est pas les meilleurs. On n'est pas super riches. C'est juste la petite portion de la grâce. On se bat même. Laissez-nous vivre notre vie. Pourquoi nous compliquer la tâche? Une chose est vraie. Dieu nous a promis la victoire. Nous combattons dans la victoire. Malgré vos manipes, on aura la victoire sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez l'enfant de Dieu. Si on cherche la chute de ton père, si on cherche la chute de ton père, en d'autres termes, on cherche aussi ta chute. Amen, papa. Apprenez. Quand tu vois quelqu'un qui a la légèreté de parler de ton père, prends ton courage à deux mains. Rappelez dans l'ordre que le sacré, ça ne se touche pas. Yes. Un fils qui a la légèreté de parler mal de son père, il doit être un agent infiltré. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Parce que le modèle parfait d'un fils, c'est toujours son père. Si le fils trouve que son père n'est pas un modèle pour lui, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Yes. Sur ce champ de bataille, nous sommes infiltrés. Les gens se sont infiltrés au milieu de nous. Ma prière que Dieu nous donne la victoire. Il y en a bateau parfois, bazo yaka, bazo kotamu ça va sangwa, mais parfois tu dis que non mais malgré tout le travail qu'on fait, les gens qu'est-ce qu'ils ne font pas? Mais il y a aussi les gens qui travaillent pour démotiver les gens. Pour
affaiblir les gens. Au nom puissant de Jésus. Mais une chose est vraie. Dieu va nous élever devant vos yeux. Vous serez témoin de l'élévation que Dieu va accomplir dans ce lieu. Je veux parler comme Élisée a parlé à cet homme-là qui n'avait pas cru. Il dit que combien même l'Éternel Dieu fera de fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Élisée va lui dire, cela arrivera, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Il y a des gens qui sont ici. Dieu va élever cette église. Dieu va élever les hommes ici, des femmes ici. Tu seras témoin de ces choses, mais toi tu n'en mangeras pas. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il y a des gens qui vont jouir de la bénédiction venant de l'église. Mais il y a aussi des gens qui verra, mais qui ne jouira pas de cette bénédiction. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Si tu es compté parmi les fils loyaux, tu jouiras. Tu jouiras. Quand Dieu fera monter l'église, quand Dieu élèvera l'église, que toi aussi tu sois monté avec l'église. Si le Père monte, toi aussi tu dois monter. Si tu peux me donner un amen, sois monté au nom de Jésus. Mais il y a aussi des gens qui ne monteront pas. Eux se vont seulement voir, mais ils ne se joueront pas de ça. L'apôtre, ainsi dit l'Éternel. Je le crois, Dieu va nous donner la victoire sur des agents infiltrés, des gens qui sont au milieu de nous, qui n'est pas de nôtre. Petit à petit, Dieu est en train de construire son église. J'avais dit aux gens, c'est vrai, on n'a pas encore atteint ce pourquoi Dieu nous a appelés, mais on n'est pas là où on avait commencé le ministère. C'est la vérité, Père. C'est la vérité. Amen. Mais tu as yes. De caméléon. Une chose est vraie. Yes. Se déplacer. Un jour, côté le prophète Thaumaturge. Amen. Amen, papa. Je dis que tu es Amen. Je suis un homme engagé. Moi, je suis un homme engagé. Yes. Par-dessus tout, je suis un homme engagé. Yes. Et dans ma philosophie, quand je m'engage à quelque chose, je ne recule pas. Vaincre ou mourir. Quand je m'engage à quelque chose, vaincre ou mourir. Il peut arriver à connaître les moments de pause. Yes. Mais abandonner, c'est pas moi. Je ne lâche pas l'affaire tant que je n'ai pas atteint mon but. Et là, jusqu'au boutiste. Je m'engage à faire quelque chose tant que je n'ai pas achevé la chose. Je ne lâche pas. Et puis voilà pourquoi c'est ma façon de faire. Hein. Je consacre tout de moi pour que ce dont je suis engagé puisse se réaliser. Je fais tout. Jour comme le nuit, je réfléchis. Comment accomplir quelque chose. Ça j'avais fait. Là je n'ai pas réussi. Mais pourquoi je n'ai pas réussi? Même jusqu'à aujourd'hui les gens se tonnent. Papa se quoi fêter. Mais bien monsieur de côté là bango. Tant bois qu'on y a awanga na fandi na à l'église, na fandi kia. Vous savez ce qui passait dans ma tête? Non papa. Je vous ai déjà expliqué cela. Jusqu'au moment où papa tika na basuki. Parce que dans mon esprit je n'ai pas encore satisfait. Ndenge na lingela ki makambo ezali la honte, ce n'est pas ce que j'ai vu. Tant que je n'ai pas vu la chose, je ne lâche pas l'affaire.
S'il faut me sacrifier, moi je me sacrifie. Et je ne donne pas des explications. Et quand ça m'arrive, Amen. Ou 1000 francs. Mais je reste comme ça. J'ai un but à atteindre. Tant que je n'ai pas atteint ce but-là, ça reste. Le jour où moi on a Katisuki, c'est que papa lui kamwa ko lukesa et salami. C'est ça papa. Thomas. Et puis ma kambo ya décision. La vie c'est la décision. Na ça on a pas pour se faire battre. Yes. Pense ce que tu peux penser. Allez apona ko sepelisa motote kaniso esengelo kanisa. Déjà je transpire beaucoup. Maintenant parce que moi chaleur. Parfois tant que ça na bongo, mon colon monsieur tu kana betoli solo moko boy. So ko megi wo seko futi amondo. To ko sekate papa. Na ko ka chaleur, na lali na caro chaleur, na sokoli chaleur. Après maman ko tela kangai. Moko avec papa ya kana to bolo ba bouton. Nga bon père ça peut m'aider moi moké. Na djuma kolo, na djuma tu na tina ko kwisi na ye. Thomas. Na ko kata. Natanga zo to bolanga ma bouton njokande moi moni moi esala ka moi frère le messager na surtout ki be mama ninga anikanga baraba soki basuki ya maboko mais comment na ko yeba te papa dodo frère mza ko selanga ngana ko ka lokola moi njokande a okanga suki la prophétesse. Après, non na cho poudre. Cho poudre. Après, yemo kazo seka. Azola na ko seka. Nga seka nini? Papa bateau. Na constaté que mutuko et ça le cola et fongami le cola moi moi mon pépé. Moi papa bateau. Na kala bwe, na sima mutube o ba kanga nga su. Oh! La prophétesse. Comment ça? Mais comment? Non, na komo na yo wa ko toka mingi na sali pomo pepe kota na mutu. Oh! Et puis abilom na tongo ngamoko na fungo. Oh, une femme vertueuse. Ndé na sokoli na bi bon na la kaboy. Thomas. Le bisco na tongo na suka kabwe pe elengi. Le messager. Bafongolinga mutu. Oki moko na soche mutu epemi. Nangana silika binga passer kanga basuki. Talaka. Moko na soche bino. Awo wan église te. Awa to ndako. La femme vertueuse. Allons voyeur. À point illuminé, on a quand même charisme au pasteur. Prochain, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Prochainement, ne refais plus ça. C'est l'esprit. Quand tu fais comme ça, là, c'est comme si un esprit que tu invites en moi. Il ne faut plus refaire. Mais la montée, allons, voyeur! Elle est surprise, hein? Entendre que c'est pas là qui n'a montée. Yes. Mais cependant, la silica qui n'a pas. Les bonnes œuvres. Et elle est surprise. Amen. Je lui ai dit que c'est quoi ça? Mais le gars qui m'a dit, écoute-moi, moi mon pépé. Tant on a secouru la police, m'a dit, le gars qui m'a bien. Thomas. Que ce matin, que Dieu Tout-Puissant nous accorde la victoire. Je ne sais pas à quoi tu es soumis. Yes. Mais ma prière, nous avons appelé longa. Amen. Namakambo non sosanengo. Ezalaki oza combattu na famille. Yana bato azoluka kokoya na yo. Yana bato chelo bitabe. Une chose est vraie. Nzambo tozo komisa. Akoti kote na soni. Appelez elonga au nom de Jésus.